8h40, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. C'est Albert Camus qui aurait répondu cela à un étudiant algérien le 12 décembre 57, il y a 60 ans et un jour, lors d'une discussion qui a suivi la remise de son prix Nobel. Une phrase qu'on lui a abondamment reprochée, mais qui est fausse. Mais elle est fausse elle aussi, voilà. Non seulement elle est fausse, mais on l'a encore déformée puisqu'avec le temps, cette phrase est devenue « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Or, c'est une fake news, une falsification. Ce n'est pas ce que Camus a dit. Voici comment les choses se sont passées. On est donc 60 ans plus tôt, jour pour jour. Alors qu'il répondait aux questions des étudiants, Albert Camus fut interrompu soudain par un représentant du FLN algérien qui, entre deux insultes, l'accusa de ne signer de pétition qu'en faveur des Européens de l'Est et d'oublier les Algériens et le FLN qui posaient des bombes. Scandale, indignation, brouhaha, etc. Et le silence un peu revenu, Camus répondit ceci. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela, la justice, je préfère ma mère. Or, dans la retranscription qu'il fit de cet épisode, le journaliste Dominique Biermann écrivit, dans un exercice de synthèse qui ramassait plusieurs réponses de Camus, « J'ai toujours condamné la terreur, je dois condamner un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger par exemple et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Et ces propos imprécis ont été résumés immédiatement, ramassés immédiatement par cette formule lapidaire et donc apocryphe, « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. » Et qu'est-ce que la déformation de ces propos change à leur sens, Ça Raphaël? change tout, justement, c'est pour ça que c'est important. Si Camus dit « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère », ça fait de lui un égoïste, un type qui veut pas d'ennui déguisé en humaniste de salon, une belle âme que ses beaux discours n'engagent pas et qui préfère sa petite famille au sort de l'humanité. Mais si Camus dit, en substance, « Quand la justice tue des innocents, je choisis le camp des innocents », justice entre guillemets, ça fait de lui un homme que la passion de la justice n'a pas rendu fou au point d'y sacrifier n'importe qui. Or, quelle est la leçon de Camus dans L'homme révolté ? Que la révolte est un amour avant d'être une colère, et qu'une révolte oublieuse de ses généreuses origines dégénère en violence, en terreur et en servitude renouvelée. Si la révolte tue des innocents qui prennent le tramway, dont sa mère par exemple, c'est qu'elle a perdu la tête en perdant le cœur et qu'elle devient une cause perdue. Autrement dit, en réduisant la parole si sage de Camus à l'alternative stupide entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, on a fait passer pour de l'égoïsme ce qui relève au contraire d'une si grande sensibilité à la douleur d'autrui qu'on refuse de le sacrifier sur l'autel de la justice. On a présenté comme un cœur de pierre Albert Camus, l'homme qui, par amour, dénie aux révolutionnaires le droit d'être un assassin. Le fin mot de l'info. La noblesse d'un but n'excuse jamais l'infamie des moyens. Merci à vous Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.